Aurélien Pradié pour une durée de 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, serions-nous devenus des grenouilles? Oui, des grenouilles. Chaque jour qui passe, d'entorse démocratique en crise politique, nous nous habituons. Il y a deux manières d'ébouillanter une grenouille. La fable urbaine dit qu'en plongeant la grenouille directement dans l'eau bouillante, il n'y a aucune chance de la tuer. Consciente du danger, elle s'échappera immédiatement. La meilleure manière de venir à bout de la grenouille est de la plonger dans l'eau tiède, paisiblement, puis jour après jour, dans l'anesthésie, monter la température de l'eau. De degré en degré, sans même s'apercevoir du danger fatal, la grenouille finira consentante et ébouillantée. Il n'est plus très loin le moment où nous finirons ébouillantés. Notre pays, les Français et peut-être même notre démocratie finiront ébouillantés. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre, voilà l'immense danger qui nous guette. L'accoutumance au pire. Oui, nous semblons nous accoutumer au pire. Tout affairés à savoir quelle sera la durée de vie de tel ou tel gouvernement, nous perdons de vue l'essentiel, l'avenir du pays et les défis auxquels nous faisons face. Ici ou là, le camp des raisonnables, des responsables et des pragmatiques nous demandera de nous habituer. Nous devrions nous habituer. Nous habituer à voir se succéder des gouvernements qui ont en commun de rassembler ceux qui n'ont pas gagné les élections, comme si de rien n'était. Nous devrions nous habituer à un usage de la démocratie qui n'a jamais été aussi dégradé. Nous habituer à ce qu'un budget si difficile et si déterminant pour l'avenir de notre pays soit bouclé discrètement dans le confort d'une commission mixte paritaire. Nous habituer à ce que l'Assemblée nationale, la seule représentante du peuple tout entier, n'ait pas à en débattre vraiment. Nous devrions nous habituer, parce que c'est tactiquement habile, à ce que l'avenir de notre régime de retraite soit débattu loin du regard des députés, sans que ça ne dérange presque personne. Pendant ce temps-là, les députés sont occupés. Nous délibérons sur les ascenseurs, sur le vapotage ou encore sur les tickets restaurants. Mais sur l'essentiel, non, c'est accessoire. Ce qui domine aujourd'hui, c'est la tactique. La tactique pour durer. Mais durer pour quoi faire? Au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être plus rusé pour se maintenir. Les fantômes des derniers jours de la 4e République semblent envahir les couloirs de notre 5e République. Tout se confond, tout se mélange, tout se brouille, si bien que l'on ne sait plus où chacun habite. Pire encore, on ne sait plus ce que chacun veut faire pour le pays. Quel est le projet? Quel est le cap? Quelle est l'ambition? Quel est l'idéal? On cherche ce qu'il a dit après qu'il ait parlé, disait Molière dans Les Femmes savantes. La confusion et la stabilité, voilà la belle affaire qui devrait étouffer tout débat et toute contestation. Mais quelle stabilité? La stabilité dans une perte de contrôle budgétaire totale, dans l'affaissement de notre économie, la stabilité dans l'abandon progressif de notre souveraineté alimentaire, la stabilité dans le matraquage fiscal de ceux qui produisent et qui travaillent le plus, la stabilité dans l'explosion des travailleurs pauvres, la stabilité dans l'immigration qui, quelles que soient les déclarations, n'est toujours pas sous contrôle, la stabilité d'un effacement généralisé de la parole de la France dans le monde. Cette stabilité, ce n'est pas la stabilité, c'est l'étouffement, c'est la suffocation. La pente d'effondrement la plus fatale pour un pays n'est pas la pente rapide, c'est la pente lente, progressive, presque muette. Monsieur le Premier ministre, ce soir, je ne voterai pas la censure, parce que les Français ne gagneraient rien à perdre encore du temps. Et pourtant, je me suis beaucoup interrogé. Ce budget est mauvais et au fond, vous le savez. Les distributions, les concessions, les aménagements permettront de passer cette étape. Mais après, demain, alors que le monde entier gronde autour de nous, nous n'avons pas besoin d'ébouillanteurs de grenouilles. Nous avons besoin de bâtisseurs, d'aventuriers, de patriotes issus de la droite comme de la gauche pour refonder ce pays. Tout le reste n'est que vacuité et irresponsabilité. Alors quand la censure sera la seule possibilité de faire cesser cette faute nationale que deviendra bientôt l'immobilisme, il faudra l'utiliser et je n'hésiterai pas. Sauf si d'ici là, vous êtes en mesure de fixer un cap. Je suis certain que notre pays est encore capable de quelque chose de grand. Tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas sérieux et vous le savez. Encore faut-il vouloir fixer ce cap. Encore faut-il en prendre le risque et espérer bâtir,
plutôt que durer. Notre pays a en réalité besoin de révolutionnaires républicains, de révolutionnaires pour la démocratie, de révolutionnaires pour notre économie et pour notre patrie. Monsieur le Premier ministre, n'oubliez pas cette phrase du général de Gaulle qui a donné à notre porte-avions sa devise. Être inerte, c'est être battu. Merci beaucoup, monsieur le député. La discussion générale est close. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.